Alors dans la vie, j'ai deux problèmes. Ma vaisselle qui ne se fait pas toute seule et le manque d'inspiration. C'est le fait d'avoir une si puissante impulsion qu'elle vous poussera à créer. Il n'y a plus rien entre vous et votre idée. On a trop facilement tendance à dire « Oui, de toute façon l'inspiration tu l'as ou tu l'as pas ». Je pense pas que ce soit si simple, c'est quelque chose qui s'apprend. Comme le dit Mino DC, un artiste que j'ai interviewé il y a quelques temps, je suis génial, mais tout le monde est génial, il suffit de regarder, de voir les choses. Je reçois souvent des messages qui me demandent où je trouve mes idées et surtout comment je les transpose sur un support. Eh bien on va voir ça. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va parler de choucroute, un sujet vaste. Bienvenue dans Dimanche Pluvieux, l'émission qui essaie tant bien que mal de vous faire apprendre de nouvelles choses et surtout d'ouvrir vos esprits. Petit bonus, vous trouverez dans la description une playlist musicale que j'ai fait exprès pour vous. Je rajoute de la musique presque tous les jours, donc allez-y, jetez une oreille. Il y a aussi des liens de pages Facebook d'artistes que je trouve super ouf, allez liker tout ça. Chapitre 1, trouver l'inspiration. J'ai l'impression que quand on se met au dessin, c'est l'inspiration qui devient le principal blocage. On a la motivation, on est plein d'énergie, mais au moment de passer à l'acte, c'est la panne. On ne sait pas vraiment trop quoi faire et la page restera blanche quoi qu'on y fasse. Il y a heureusement des techniques pour pallier à ça. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'aller se cultiver. Mater des bons films, lire, traîner sur des sites d'art, comme Pinterest par exemple, ou des magazines comme Juxtapose, Graffiti Art, qui sont de très bons sites. Et surtout de suivre des artistes sur Facebook. Il y a plein de pages effectivement qui partagent des artistes très talentueux, comme Fubis par exemple, ou alors Thomas Blanchard qui est un artiste très talentueux et qui partage aussi des créations qui l'a marqué et qui sont généralement de très bon goût. Bref, en likant par-ci par-là avec un artiste recommandé par exemple, ou quelque chose que vous aimez bien, et bien c'est à force comme ça que vous allez vous forger un propre style sur l'art. Un style idéal sur lequel vous voudrez vous focaliser. En rentrant du boulot, j'ai beaucoup de mal à me remettre dans un contexte de création. La procrastination me guette et j'ai besoin d'un stimuli pour me remettre au travail. Par exemple, mettre un contenu en fond sonore, c'est quelque chose qui peut vous motiver. Par exemple, les interviews de Click sont très cool à écouter pendant qu'on travaille. La télévision, c'est tout, c'est la mort de l'imagination. Donc tu regardes ça, alors après, même le discours est complètement... délitéré, il n'y a plus rien, parce qu'il y a des éléments de langage, il y a des formules, il y a des codes de discussion. Donc, un forum de discussion à la télévision, je n'en connais aucun. Arte par exemple produit une super émission qui s'appelle Trax, qui font parler les artistes sur leur démarche ou tout simplement pour savoir ce qu'il y a dans leur tête. Et ce peut-être pourra vous inspirer. Et vous pourrez heureusement jeter votre télévision puisqu'ils ont pris la super initiative de mettre toutes ces vidéos sur YouTube. Et il y a énormément de vidéos pour tous les goûts. La chaîne est dans la description. Bref, avec tout ce bagage, vous trouverez sûrement une esthétique qui vous parle en matière d'art. Si ça ne vous a jamais plus intéressé que ça, c'est peut-être parce que tout simplement, vous n'avez pas trouvé ce que vous aimiez. Et le but dans cette démarche est de devenir une véritable éponge, de s'en prendre plein la gueule. Soyons réalistes 2 secondes. Créer quelque chose qui n'a jamais été fait est quasiment impossible. Nous sommes forcément influencés par les idées des autres. Je sais plus vraiment où j'ai entendu ça, mais Manu Larsonnet, un auteur de BD français, qui s'entraînait à recopier et à s'inspirer des travaux de ses idoles. Il faut aller chercher les idées. Par exemple, pour la toile du deuxième Dimanche Pluvieux, je cogitais sur nos gros patrons et leur appât du gain. Autour de cette idée, le requin représente souvent les gros patrons impitoyables. Affamés par la richesse du peuple, la glace représentant une ville délicieuse à dévorer. Après un mois et quelques croquis, je me suis dit que la représentation que j'en avais était pas vraiment originale. Beaucoup trop dessinée, figurative, on connaît tous cette image du requin. Changer la représentation de son idée au tout dernier moment, ça peut être une super idée, et ça s'appelle l'impulsion. De même pour le dessin du mini Dimanche Pluvieux. Je m'étais énormément renseigné sur la disparition du loup, tout ça, et ça m'a fait cogiter. Et j'ai eu envie d'en faire un dessin, d'où le loup blessé et le sang dans la neige. Partez d'un sujet qui par exemple vous attriste et que vous voulez dénoncer, trouvez-en une représentation graphique intéressante et essayez une technique qui vous botte. Et il ne faut pas se leurrer, même les plus grands artistes sont déjà heurtés au fameux problème de la page blanche. Comme par ici l'architecte Emad Zand, lui part d'une forme déjà existante. Il est évidemment beaucoup plus compliqué de partir de rien. Et voilà, avec un peu d'imagination, on peut partir d'absolument presque rien et se retrouver avec un dessin totalement inédit. Par exemple dans un film, tout sujet est sensible à être exploité. Long, un film de Quentin Dupieux, un français d'ailleurs, est basé sur un mec qui a perdu son chien. Ressentir tout le vide et la tristesse du personnage d'avoir égaré son chien, ça c'est un sujet ultra intéressant. Tout est sujet à inspiration. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et de traiter ce concept avec ingéniosité. Chapitre 2, l'impulsion. C'est aussi le moment qu'on s'y attend le moins que l'on travaille le mieux. On a tous déjà crayonné 2-3 bouts de merdouille comme ça sur une feuille et qui s'avère être meilleur que le dessin mis au propre. L'impulsivité est le meilleur moment du processus de création. Ce moment où tu ne calcules plus rien, tu fais, juste fait. Du coup, c'est un peu vexant de se retrouver devant une feuille blanche pendant 2 heures avec tout le matériel nécessaire, alors que souvent les meilleures idées, vous les trouverez en cours ou en réunion. Et c'est tout simplement parce qu'on prend le temps de se faire face, le temps de réfléchir et de se laisser du temps pour son imaginaire. Être dans les bonnes conditions et le bon mood est nécessaire pour imaginer et faire travailler son cerveau. Ça m'est arrivé l'autre jour lorsque j'ai essayé de faire quelques croquis pour
imaginer mes personnages, je me suis laissé emporter par la chose et il s'avère que le croquis est meilleur que le dessin terminé. Moi, là où je trouve mes idées, c'est principalement juste avant de m'endormir. C'est à ce moment-là que le cerveau commence à résoudre tous les problèmes que nous n'avons pas résolus dans la journée. Être allongé et dans le noir peut être une source d'inspiration. À ce moment-là, sautez sur votre téléphone et notez tout de suite votre idée. Et si vous ne le faites pas, eh ben c'est niqué. Sincèrement, je trouve que l'on utilise notre téléphone pour des applis débiles alors qu'il pourrait devenir une véritable mine d'idées. Oui, le téléphone est un super outil, il faut juste bien s'en servir. Sinon, le carnet de croquis est un outil indispensable quand on veut vouloir créer. Il permet de prendre des notes à défaut d'un téléphone, mais aussi de faire des croquis. Et le plus important, c'est de faire du dessin d'observation. Que vous dessiniez déjà ou non, se poser et faire un croquis d'observation est quelque chose de super enrichissant. Vous comprendrez alors comment fonctionne la perspective, les mouvements d'un corps ou comment imiter certaines textures. Et surtout, ça putain de détente. Sinon, dessiner entre potes peut être quelque chose de super cool. Dit comme ça a l'air nul à chier, Ok, je veux bien comprendre ça. Mais en fait, pas du tout. Vous pouvez par exemple partir d'une forme que chacun aura fait sur la feuille de l'autre, un petit gribouillis de merde, et chacun se met de son côté pour composer lui-même son dessin. Je vous conseille d'ailleurs les feutres à alcool. Et pour ceux au fond qui ne connaissent pas, c'est un crayon qui ne laisse pas de marque de crayon. Franchement, vous vous retrouverez souvent avec un dessin que vous ne pensiez même pas être capable de faire. Chapitre 3, que faire quand on n'a plus du tout d'inspiration ? Ça, clairement, c'est mon angoisse. Quand je passe quelques jours sans avancer vraiment sur mes projets, ça me casse vraiment les couilles. Sortir marcher et se promener peut être un super reboot d'imagination. Observer des nouvelles plantes, des maisons, des rues, des ambiances, peut être un bon moyen de balayer tout ce qui vous tracasse et de vous remettre correctement au travail. Allez, on passe maintenant. Et le plus important, le contact humain avec des personnes qui pourraient vous être étrangères peuvent vous apprendre des choses nouvelles et ouvrir vos esprits, vous offrant de nouvelles perspectives, idéologies ou de nouvelles pistes de réflexion. Les documentaires sur les artistes permettent de comprendre comment a été fait telle ou telle œuvre, son contexte, et surtout de se rincer l'œil parce que c'est intéressant de voir ça, je trouve. Peu d'intérêt de voir Banksy ou Nikos taguer illégalement les rues. De nuit, c'est trop cool. Essayez par exemple de vous faire une soirée entre potes où vous découpez chacun votre pochoir et vous allez carrément le taguer sous les ponts, des choses comme ça. Jamais attention sur des maisons. Sinon t'es un gros bâtard. De pute. Je vous conseille le film Exit Through the Gift Shop, un film de Banksy justement, qui est une super approche au monde du street art et qui vous donne littéralement envie de taguer. Vraiment, je l'ai fait. Je l'ai vu, j'ai tagué. Comme ça. Est la pire des inspirations. Pour ceux qui en vivent ou qui en dépendent, il faut sortir davantage. Faites-vous découvrir de nouvelles choses qui peuvent vous être utiles dans le développement créatif. Il y a aussi, attention, la coupure d'internet. Ouais, j'ai eu une coupure pendant 2 mois, j'ai jamais eu autant d'idées. Pour moi, trop d'écran bouffe la créativité. Bon, entre vous et moi, j'ai retrouvé une connexion, mais je lâche plus du tout mon PC. Hein. Mais des fois, j'essaye. Ou alors, tout simplement, je procrastine. Ouais. C'est peut-être une théorie, mais j'ai vraiment l'impression que ça a eu des effets positifs sur moi. Bosser en équipe avec quelqu'un autour de vous est souvent le moyen de se réactiver, de gonfler son ego et de bosser pour de vrai. Pas juste 3 bouts de trucs sur une feuille. Donc, avoir l'inspiration créative signifie forcément qu'on s'en éloigne à certains moments. Mais tout simplement d'avoir des périodes où je ne fais rien pendant 1 ou 2 mois, rien ne marche, tout est nul. Et paf, un jour comme ça, je reprends pendant 6 mois dessiner à fond. Faut faire des pauses aussi des fois. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai fait cette vidéo. Pendant un moment, j'ai eu peur de ne plus avoir d'idées. Et c'est donc pour aider certains d'entre vous, j'espère, à ne pas avoir peur de ne plus avoir d'idées. Il faut juste saisir l'opportunité de réaliser ces projets. C'est vrai que je devrais continuer la réalisation de ma web-série, le jeu vidéo aussi, putain, il est à bourre. J'aurais bien fait une BD aussi d'ailleurs. Réaliser ces projets, c'est aussi se faire avancer soi-même. Créer, c'est aussi se réconforter et être plus conscient de soi-même. Il y a ceux qui réaliseront leurs projets et ceux qui les regarderont. Alors que créer soi-même, c'est tellement plus enrichissant. Un énorme merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu.
Et si c'est le cas, tu peux la partager à tes potes, ça fera grandir la mission, un grand merci. Pour suivre mes dessins, c'est sur la page Facebook Noir Goupil et sur mon compte Instagram CCTheDuck, il faut se retrouver. Tu peux bien sûr aussi me suivre sur Twitter, liker les vidéos et bien sûr t'abonner à la chaîne. Bye.